Le jour de l'évacuation, effectivement, c'était un format apocalyptique. Tout le monde était stressé, tout le monde avait peur, il y avait des pleurs, des larmes. On a tant bien que mal tous réussi à évacuer. Effectivement, comme dans tout l'ensemble de nos voisins, on a plus pensé à nos animaux qu'au reste de nos biens. Donc effectivement, on a pris les papiers de la maison, les animaux, en 15 minutes, on est tous partis. On est parti du coup pendant 4-5 jours à côté de Bordeaux, mais en restant quand même proche de la maison parce qu'effectivement, on vit avec le stress, la peur que notre maison brûle. Et grâce à nos caméras, on a pu regarder si on n'était pas cambriolé, parce qu'effectivement, ça aussi, il faut en parler. On a tous la peur d'être cambriolé ou que notre maison brûle tout simplement. Et effectivement, tout à l'heure, ce matin, quand je me suis réveillée, d'avoir vu qu'on pouvait rentrer, c'était magnifique. Quelle était l'ambiance dans la voiture là, avec vos parents sur le chemin du retour? C'était la fête. C'était Oui. la fête. Franchement, on était contents. On pouvait pas espérer plus bonne nouvelle que ça, de rentrer chez soi. Est-ce qu'aujourd'hui, il demeure un petit stress de savoir que le feu est stabilisé mais pas encore fixé, qu'éventuellement vous pourriez repartir? Mais ce qui nous fait peur, c'est qu'effectivement, le feu est quand même proche. On n'a plus beaucoup d'odeur de fumée, mais on vit quand même avec le stress de devoir encore repartir, de refaire bagage. Pendant combien de temps on va être loin de chez nous? Vos parents nous disaient tout à l'heure qu'on est à peu près à 5 km du feu et que s'ils revoient, comme ça a été le cas, le ciel sépia, des pluies de cendres, ils n'hésiteront pas à repartir. Et non, on n'hésitera pas malheureusement, puisque vendredi, c'était irrespirable. C'était vraiment chaotique, le ciel était rouge. Effectivement, des pleurs, des larmes, du stress. Mais là, effectivement, on garde une valise de côté au cas où pour être prêt à partir si ça recommence. Votre famille, en plus, elle a vécu une double évacuation. Vous avez d'abord été à Martignas-sur-Jalles, si je ne me trompe pas. Exactement. Vous avez été à nouveau évacué avec les amis 3 heures. chez qui vous étiez. Exactement, 3 heures après, on a encore dû être évacués dans le coin d'Arsac, chez une amie à mes parents qui nous a gentiment tous logés. Les animaux, les voisins, merci à elle, merci aux pompiers, surtout aux agriculteurs qui font un boulot monstre. Et merci, merci, merci. Cet élan de solidarité, c'est la première chose dont vos parents m'ont parlé. Avant Exactement. même de se plaindre, Exactement. ils ont tenu à être discrets. C'est pour ça que vous exprimez pour toute la famille. Mais ils m'ont dit, en fait, on a quand même eu beaucoup de chance et on a été particulièrement touchés par la solidarité avec laquelle on a été accueillis. Vous aviez rien quand vous êtes partis. Votre maman disait même pas de brosse à dents. On n'avait pas de brosse à dents, on avait rien du tout, pas de médicaments. Le peu d'affaires de la journée qu'on avait, on est parti avec ça. Et effectivement, là, on rentre, on est heureux, mais sans eux, on n'en serait pas. Très bien, merci beaucoup Marie-Hélène, merci beaucoup Aurore en tout cas pour ce témoignage. On comprend bien ce qui s'est joué. On sait maintenant que les choses vont mettre du temps en tout cas à éteindre complètement cet incendie, des semaines, des mois, c'est les pompiers qui le répètent. On suivra en tout cas ça sur le site du Figaro. Vous pouvez continuer de suivre notre direct pour retrouver tous nos articles, y compris le reportage de Marie-Hélène. Merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous les internautes. Merci Marie-Hélène, merci Aurore d'avoir témoigné avec nous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.